Un tueur responsable de centaines de morts s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Sans le savoir, il attire l'attention d'un voyou inconscient du danger. Le voyou, intéressé par la voiture du tueur, veut l'acheter à bas prix. John refuse catégoriquement et s'en va. Mais le voyou n'entend pas en rester là. Durant la nuit, des aboiements réveillent John. À peine descendu, il est attaqué par surprise. Pire encore, les agresseurs tuent d'un coup de bâton le chien que sa défunte épouse lui avait laissé. À cet instant, la colère de John explose. Il prend alors un marteau et brise le sol, révélant une caisse remplie d'armes à feu de tout type, de munitions et de pièces d'or utilisées dans le milieu criminel. Pendant ce temps, le voyou conduit la voiture volée de John dans un garage pour la faire modifier. Le patron reconnaît immédiatement le véhicule. Son expression devient nerveuse et il demande s'ils ont touché au propriétaire. Le voyou répond avec fierté qu'ils ont juste tué son chien. Le patron lui assène aussitôt un coup de poing. Bien que le père du voyou soit un chef mafieux, même lui n'ose pas provoquer John. Plus tard, David appelle le patron pour savoir pourquoi il a frappé son fils. Le patron lui explique la situation. Après avoir raccroché, David descend, l'âme en peine. Quand son fils rentre, David le frappe directement. Le fils proteste disant que ce n'était qu'un homme ordinaire. David répond « L'homme ordinaire que tu as provoqué s'appelle John Wick. Il a déjà tué une dizaine de personnes avec un simple crayon. » David sait parfaitement que John viendra chercher son fils. Il décide donc de prendre les devants. 12 tueurs s'infiltrent chez John à la faveur de la nuit sans savoir qu'ils viennent de pénétrer dans le domaine de la mort elle-même. Ce film s'intitule John Wick. Jackie se relève puis s'élance en boitant dans le brasier cherchant désespérément les traces de sa fille. Cette explosion était un attentat terroriste qui a fait des dizaines de victimes. La fille de Jackie n'a pas été épargnée, c'était son unique famille. Depuis ce jour, Jackie erre comme une âme en peine. Il pensait que les coupables seraient rapidement arrêtés, mais les autorités locales restent totalement inactives. Sans autre recours, Jackie se rend quotidiennement au commissariat pour obtenir des informations. Après 5 jours d'insistance, le commissaire, sous la pression médiatique, finit par le recevoir. Mais il se contente de réponses évasives, expliquant que l'enquête prend du temps et demandant à Jackie de faire preuve de patience. Jackie sort alors d'un sac en papier toutes ses économies, espérant obtenir le nom des assassins. Face à une telle détermination, le commissaire consent à partager les informations dont il dispose. L'attentat a été orchestré par une organisation terroriste appelée Pierre Noire. Ayant obtenu la réponse qu'il cherchait, Jackie se lève lentement, s'incline devant le commissaire, puis s'en va. Pour lui, connaître ce nom suffit. Jackie identifie rapidement sa cible. Un influent politicien irlandais, ancien membre de Pierre Noire. Le lendemain, Jackie pénètre dans le bureau du politicien pour obtenir des réponses. Mais peu importe ses questions, la réponse reste invariable. Il ne sait rien sur les assassins. Face à ce mur, Jackie n'insiste pas. Il se contente de lancer « Vous le regretterez » avant de partir. Au lieu de descendre, Jackie se rend aux toilettes. Il sort du nitrate d'ammonium préparé à l'avance, attache une corde autour du flacon qu'il suspend dans les airs. Il casse une cigarette, y insère une allumette, puis la fixe sur la corde. Voilà comment il fabrique une bombe artisanale à retardement. Jackie allume la cigarette et quitte calmement les lieux. Deux minutes plus tard, le politicien reçoit un appel de Jackie qui admet sans détour être l'auteur de l'explosion. Avant que le politicien ne puisse réagir, Jackie raccroche. Ce n'était qu'un avertissement. Le cauchemar du politicien ne fait que commencer. Quelques jours passent, sans réponse, Jackie rentre chez lui et fabrique une nouvelle bombe. Peu après, alors que les gardes du corps s'apprêtent à prendre la voiture, l'un d'eux remarque quelque chose d'anormal. Il ouvre prudemment le réservoir et y trouve un mot avec simplement écrit « le nom ». Jackie n'avait pas l'intention de faire exploser le réservoir. Il voulait juste montrer au politicien qu'il pouvait le tuer à tout moment. Le politicien décide de se réfugier dans sa résidence familiale où une milice armée assure sa protection. Il se croit en sécurité, mais Jackie l'a déjà suivi jusqu'à sa villa. Jackie conduit jusqu'à la forêt voisine du domaine, camoufle son véhicule sous des branchages et efface toute trace de son passage. Une fois prêt, Jackie s'infiltre de nuit dans la propriété avec ses explosifs. Après avoir installé la bombe, il se met à l'abri. Le compte à rebours s'égrène, puis une énorme déflagration déchire le ciel. Le politicien sort précipitamment, comprenant qu'il s'agit d'un nouvel avertissement de Jackie. Furieux, il envoie ses hommes fouiller la forêt. Ils trouvent rapidement la piste de Jackie, ignorant que celui-ci a piégé toute la forêt. Pendant ce temps, le politicien découvre que Jackie est un ancien des forces spéciales. Il veut appeler des renforts, mais constate alors que son chien gît inerte au sol et que son arme a disparu du tiroir. Il pressent le pire. En effet, Jackie s'est infiltré dans la maison. Ce film s'intitule The Foreigner. Le criminel lance publiquement une offre de 100 millions face aux médias pour quiconque le ferait évader. La nouvelle se propage rapidement via les retransmissions en direct.
Les gangs locaux, les détenus de la prison, tout le monde prend connaissance de cette information. L'homme est ensuite escorté dans un bus pour être transféré en prison. Les autorités ont spécialement affecté 2 policiers pour l'escorte. Les policiers s'approchent lentement du bus. Contre toute attente, ce sont les policiers chargés du transfert qui passent à l'action en premier. L'un d'eux s'approche du riche détenu et le fait sortir. Pendant ce temps, l'autre policier complice, chargé de la couverture à l'extérieur, attaque les forces spéciales à proximité. Le criminel profite du chaos pour grimper dans le véhicule de police. Les 2 policiers corrompus n'ont pas le temps de monter dans la voiture qu'ils sont abattus par les forces spéciales. Sous le feu des forces spéciales, le criminel ne parvient pas non plus à s'échapper. Cependant, l'affaire de la récompense de 100 millions continue de faire des vagues. Après tout, le criminel est un célèbre baron de la drogue du Moyen-Orient avec une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. La police prend conscience de la gravité de la situation. Pour éviter tout nouvel incident, il décide de transporter le criminel par hélicoptère. Mais au moment où l'hélicoptère s'apprête à atterrir, les gangs locaux passent à l'action. L'hélicoptère perd rapidement le contrôle, un tireur d'élite tire ensuite un coup de feu. Finalement, l'hélicoptère s'écrase au sol en vacillant. La police doit élaborer un nouveau plan. Cette fois, toutes les forces spéciales sont mobilisées. Un convoi de plusieurs dizaines de mètres de long défile de manière imposante, accompagné d'hélicoptères en escorte aérienne. Mais en passant par un carrefour, un vieil homme traverse la route et bloque leur passage. L'agent de circulation lui demande de partir rapidement. Il s'avère qu'il est membre du gang local. Au même moment, un gros camion fonce sur les véhicules de police. Une horde de membres du gang surgit ensuite. Ils sont lourdement armés. Sous la couverture de leurs complices, quelques voyous parviennent à s'approcher du fourgon blindé. Mais en ouvrant la porte, ils découvrent qu'il n'y a qu'un mannequin à l'intérieur. Face à cette situation, ils n'ont d'autre choix que de se rendre piteusement. Ce film s'intitule SWAT,